Alors attention, on va faire intelligent aujourd'hui. Oui, presque comme d'habitude, bien sûr. Je commence par Albert Camus. Je cite: Mal nommer les choses, c'est contribuer au malheur du monde. Proverbe, cette fois-ci, c'est dans l'Ancien Testament, dans la Bible. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors l'actualité récente a remis sur le devant de la scène au moins 3 termes sur lesquels on va vous proposer de se pencher aujourd'hui. Barbare. Oui, ce terme a été utilisé donc par Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, suite aux affrontements et au vandalisme après le sacre du PSG. Mon frère, utilisé par le président de la République, Emmanuel Macron, pour féliciter le PSG. Enfin, l'expression totale, c'était champion, mon frère. Racaille, terme encore entendu par votre serviteur la semaine dernière lors d'un déjeuner avec une équipe pédagogique dans un institut. Voilà. Alors, au-delà de ce contexte, dans quelle mesure le chrétien, la chrétienne, a le droit d'utiliser ce genre de termes? Est-ce qu'elle doit se filtrer, faire attention par des principes de précaution bibliques ou moraux ou humanistes? Que sais-je? C'est la question qu'on va se poser pour être chrétien et pas trop crétin. Voilà. Nous avons Esther, justement, avec nous. Bonjour. Pourquoi le justement? J'en sais rien Je du sais tout. pas non plus. Qu'est-ce que le sujet t'a fait lorsqu'il arrivait dans ta boîte aux lettres? Alors, il m'a beaucoup surpris, il m'a un peu irrité aussi. Donc, c'était une surprise un peu irritée. Je me suis demandé ce que j'allais bien pouvoir raconter, voilà. Mais bon. Et franchement, moi, je pense qu'il y a une partie de nos audiences qui va être irritée aussi, certainement. En tout cas, a priori, par le sujet, après à voir comment on le traite, bien sûr. Ben ouais, sans doute, ouais. D'accord. Ok. Et toi, Anita? Alors moi, plutôt la joie, dans le sens de satisfaction. Parce que effectivement, il y a parfois des mots, des expressions comme ça qui sont à la mode. Et le risque, c'est qu'on peut commencer à les répéter. Ouais. Et la répétition crée parfois des mouvements de pensée. On ne s'en rend pas compte. Oh. Et puis un jour, on se dit, tiens, tout le monde pense ça, mais non, je ne sais pas ce que je voulais dire à l'origine. Donc la langue est puissante. Donc, et la Bible nous dit qu'elle est dans un entre-deux, entre notre pensée profonde que la Bible appelle le cœur, et puis nos décisions et nos actes. Donc prendre un peu de temps pour réfléchir à ce que l'on dit, à l'usage de certains mots, après tout, c'est pas mal. Ok, très bien. Et moi, contrairement à ce que vous pourriez penser, peut-être ceux qui me connaissent bien, c'est plutôt la joie. Alors, je suis hyper en colère par rapport aux événements dans lesquels ces mots ont été prononcés, ça c'est clair, bien sûr. Mais c'est la spécificité de chrétien pas crétin. C'est pas de commenter effectivement l'actualité brute, mais à chaque fois de nous offrir une occasion de nous remettre éventuellement en question. Et moi, en tant que croyant, ok, au-delà de l'actualité, ce sont des termes. Donc moi, je suis très content de poser ces mots sur la table. Et j'espère que je vais aussi me remettre en question. Pas trop quand même, peut-être. Voilà. Ok, tout de suite, les infos. Alors bien sûr, on espère à chaque fois qu'on a une invitée ou un invité qu'elle va aussi respecter les règles du jeu et pas tricher de manière éhontée comme Anita le fait souvent, puisque la règle du jeu, Esther, voilà, c'est une info, une seule, voilà, ça c'est du factuel. Est-ce que je vais commencer par toi encore? Ouais, ça y est, allez, c'est parti. Est-ce que tu as quelque chose à proposer à notre audience? Alors, moi, j'ai choisi une des propositions que tu nous as faites dans le mail d'ouverture. Ouais, c'est bien. J'ai été disciplinée. Wow. Et j'en ai choisi une et demie. Voilà. Donc, je me suis mise à la lecture de l'article du Figaro que je trouve assez éclairant, parce que ce que je trouve intéressant, c'est que l'enjeu, c'est pas tellement juste les mots, mais d'où ils viennent. Et qu'est-ce qui trimballe comme imaginaire, qu'est-ce qui trimballe comme histoire, qu'est-ce qui trimballe de ce qui n'est pas nous, comme le disait Anita tout à l'heure, qu'est-ce qu'on s'approprie en utilisant ces mots-là, voilà. Et puis du coup aussi, les définitions dans Wikipédia, quoi. Ouais. C'est toujours bien d'aller vérifier la définition des mots, que ce soit racaille ou barbare, enfin. Ouais. Donc je trouve que c'est bien d'avoir quelque chose d'objectif quand on parle de langue. Alors, tout ce que vient de citer Esther, je rappelle, c'est dans le descriptif de la vidéo, donc vous avez une belle petite revue de presse. Anita, qu'est-ce que tu as sélectionné comme info? Je reviens à mes traditions, c'est-à-dire j'en ai sélectionné 2 au lieu d'une. D'accord. Et alors, je pris sur le site de UFPost, un article qui date du 1er juin et un autre qui date aussi du 1er juin sur CNews. Et tous les deux partent sur l'expression « champion, mon frère ». Donc l'expression utilisée par Emmanuel Macron après la victoire du PSG. Et pourquoi je propose ces 2 articles? Parce que
on a là mais un cas typique avec 2 articles courts, d'une manière complètement différente de traiter l'information. À partir du même événement, HuffPost explique d'où vient cette expression, je dirais voilà, il l'explique tout simplement, tandis que CNews doute un peu d'ailleurs de l'origine de cette expression et par elle plutôt sur les événements qui ont suivi la victoire. Voilà. Donc je trouve que c'est intéressant de voir comment un même événement peut être commenté mais de façon radicalement presque opposée. Voilà. Donc ça c'est intéressant pour la maturité de notre audience et pour la nôtre, tout à fait. Au gré des épisodes, d'avoir ce point de vigilance. Et moi, j'ai pris l'article de Wikipédia. Oui, Esther, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, j'ai pris l'article sur racaille. J'ai dit, mais au fait, ça vient d'où ce mot? Voilà. On est dans... Et j'ai cité l'ancien président de la République, Jacques Chirac, donc le 12 décembre 2005, dans un contexte avec Nicolas Sarkozy, interpellé par une habitante d'une cité. « Ah, elle en a marre de cette racaille !» Et c'est elle qui l'a utilisée. Et Nicolas Sarkozy avait réagi, « On va nettoyer ça au Karcher ». Voilà, c'était cette époque-là. Et le président de la République, Jacques Chirac, je trouve, a eu une citation assez forte. Il devait se prononcer. Voilà. En politique, le choix des mots est évidemment essentiel. Je l'ai dit, en France, tous les citoyens sont les filles et les fils de la République. Il n'y a pas de catégorie de Français. Il n'y a que des citoyens libres et égaux en droit. Et quand une personne commet un délit ou un crime, c'est un délinquant ou c'est un criminel. C'est la loi qui le dit. Ce sont ces termes qu'il faut employer. C'est cela, la République. Voilà, donc là, je l'ai trouvé très clair, très positionné. On n'est pas sur la langue de bois, là. Vraiment, je trouve ça intéressant. Voilà, tout de suite, les questions qu'on va se poser et à lesquelles on va apporter des réponses. Et on commence quand même. Attention, notre émission aujourd'hui ne porte pas sur les 3 termes qu'on a utilisés uniquement dans les contextes dans lesquels ils ont été posés. Mais quand même, on va s'amuser un petit peu. Est-ce que vous avez une opinion sur l'usage de 2 des termes, donc barbare et mon frère? Donc Anita, comme ça rapidement, et après on va voir dans quelle mesure le chrétien doit se filtrer ou pas. Ouais. Voilà. Si je réagis par rapport à Emmanuel Macron qui a dit champion mon frère, okay. Moi globalement je dirais voilà, c'est un clin d'œil qu'il a fait, c'est une expression qui parle au PSG, qui parle aux fans. Pourquoi pas, s'il l'utilisait régulièrement, ça m'embêterait. Mais dans ce cadre-là, à cette occasion, moi, ça me convient bien, je trouve ça sympa. Bon. Sur barbare alors, barbare, n'en parlons pas. D'accord. Parce que pour moi, avec mon arrière-plan peut-être un peu littéraire, barbare, déjà, clairement, c'était déjà du temps des Grecs, ceux qui ne parlaient pas grec. Bon, déjà, ça. Mais ensuite, je pense plutôt à acte de barbarie, ça me fait penser à la Seconde Guerre mondiale, torture, nazisme, génocide. Et là, aux yeux de la loi du code pénal, la barbarie, c'est des faits extrêmement graves, violents et inhumains. Voilà. Donc, parler de gens en disant que ce sont des barbares, oui, il y a eu des actes qui étaient anormaux, qui sont répréhensibles et qui doivent être sanctionnés, certes, mais qualifier comme ça un groupe de personnes de barbares, alors là, je suis complètement pas d'accord. Horripilé. Ça me brûle. J'ai les poils qui se dressent. Ok. Esther, toujours sur l'actualité, puis ensuite on va essayer de prendre un peu de hauteur, bien sûr. Oui, alors je suis assez d'accord avec Anita. Le mon frère, moi je l'ai trouvé maladroitement drôle en fait. Voilà. Alors il est juste un peu hors contexte et décalé. Voilà. Mais en soi c'est rigolo. La question que je me pose, c'est quelle est l'intention derrière. Et j'aime à penser, vu la rapidité du commentaire après la victoire, que c'était vraiment... Ça venait du cœur et c'était pas forcément ni filtré ni réfléchi. Mais du coup, c'est peut-être un petit peu maladroit. Il s'approprie là, notre président, des codes de langage qui sont peut-être pas les siens. Et je comprends qu'il y ait des gens qui se soient sentis peut-être un peu irrités. On leur a piqué leur code, quoi. Voilà. Et sur barbare, alors là aussi, moi, ça me révolte intérieurement parce que le problème, c'est qu'on est toujours le barbare de quelqu'un. Quand on définit quelqu'un comme barbare, c'est qu'on se positionne soi-même hors de la barbarie. Voilà, alors pour les Grecs, c'était ceux qui ne parlaient pas grec. Après, c'était ceux qui envahissaient de l'extérieur avec une forme de violence. Donc, traiter quelqu'un de barbare, c'est se positionner du bon côté de la barrière et surtout positionner les autres à l'extérieur et du mauvais côté. Eux, c'est nos barbares. Mais alors, d'accord. Voilà.
Bon, alors est-ce que je vais être d'accord avec Esther et Anita? Vous pouvez voter. Alors, mon frère, je suis mitigé. Effectivement, tous ceux, les médias qui ont hurlé. Non, il y a une référence très claire qui date pas d'hier dans le PSG. Ok, donc c'est vraiment une expression ultra connue. Voilà, donc là, moi, je veux pas chercher des embrouilles Emmanuel Macron. Après. Quand même, je suis d'accord avec toi, j'ai adoré ton vocabulaire, là. Il y a une appropriation, Emmanuel Macron est coutumier, Oui. Quand il va saluer les rappeurs, il les prend, il leur fait des moumous, voilà. Et je trouve que, je me demande si c'est vraiment effectivement son mode de communication ou s'il veut vraiment faire genre, quoi. Oui, il fait proche, quoi. Il fait proche, ça fait culture, cité, j'adore pas trop. Alors, barbare, au vu de l'étymologie, on n'a pas dû lire les mêmes articles, et de l'histoire, pour moi, le terme, il est touchy pour un homme politique, on est d'accord, ça me plaît pas des masses, puisque tout à l'heure j'ai cité Jacques Chirac, mais pour moi, le barbare, il est hors civilisation, et moi je considère que c'est ce qui s'est passé, on a un ennemi à l'intérieur, voilà, et donc on est hors civilisation. Et oui, je suis du beau côté de la barrière, c'est une opinion, voilà, je suis du beau côté de la barrière, je ne suis pas un barbare. Je ne suis de loin pas parfait, mais je ne suis pas un barbare, et dans mon pays, aujourd'hui, il y en a qui le sont, clairement. Voilà. Alors, la question centrale, mais je savais qu'on n'allait pas être d'accord. C'était sûr. Et après, avec Esther, je me suis dit, alors là... Mais c'est bien. Mais oui, c'est bien. C'est mais c'est chouette, c'est super. Mais très bien. Moi, je dirais c'est dangereux pour moi ce terme de barbare, utilisé à niveau politique. Parce qu'il introduit quelque chose de nouveau et ça introduit. Alors, je vais dire, il y a un climat insurrectionnel quasiment pour moi. Et d'en venir à dire il faut mettre un état d'urgence en France pour la sécurité des citoyens. Voilà. Et ça, je ne le souhaite pas. Que nous prenions des décisions, oui. Mais jusqu'où ça peut aller, le jusqu'où ne me convient pas. C'est une superbe... Alors, quand même, le cœur de notre émission, c'est de vous aider, vous qui nous regardez, qui nous écoutez, dire, ok, mais ce genre de termes-là, au-delà du contexte de l'actualité, est-ce que moi, en tant que croyant, c'est ok que je les utilise, ou est-ce qu'il faudrait que je fasse preuve d'un peu de discernement, voilà, et que je me filtre un petit peu, quoi. Voilà. Donc, c'est quand même la question à laquelle on va essayer d'apporter des réponses. Et je propose tout de suite de mettre de côté, on commence par ça, mon frère. On met de côté mon frère. Non, justement, on le met côté pour le traiter. En fait, je sais pas si je suis hyper clair là. On commence par ça, puisque c'est quand même un mot a priori connoté plutôt positif, alors que barbare et racaille, ok. Et on va juste... qu'est-ce que vous en pensez? Le chrétien lambda, il peut utiliser mon frère, dans quel que soit le contexte, facilement, c'est bon, c'est bien, c'est fraternité, l'amour entre les peuples... Voilà. C'est quoi cette mine, Anita? Mais complètement, c'est moi qui crée ça, ou t'es en train de réfléchir à la réponse, t'étais censé l'avoir préparée. Hein. Sinon, on va chez Esther. Parce moi, que j'ai fait un petit pas de côté sur cette question-là, en fait, parce que je me suis dit, alors ça m'a beaucoup irrité, parce que je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on va discuter de vocabulaire? Et puis après, je me suis dit, mais c'est bien, en fait, de faire ça dans la semaine après Pentecôte. T'as peut-être pas fait exprès. Non. Mais s'il y a un moment où on parle de langue et de la manière dont on l'utilise et de la manière dont on se comprend et de la manière dont on se comprend pas, c'est bien la semaine de Pentecôte, quoi. Ah oui. Donc merci beaucoup pour ça. Et ce qui est avec le don des langues qui a été fait aux apôtres. Expliquer pour une partie de notre audience qui parlait en plein de langues. Alors, c'est là qu'on va pas être d'accord. Alors oui, on peut lire ça comme ça, on peut dire qu'il parlait en plein de langues. Ce que moi je trouve intéressant, c'est les versets qui sont plus loin et où les gens qui entendent en fait disent, moi j'ai compris dans ma propre langue. C'est pas exactement les langues qui parlaient, mais chacun était adressé au cœur, quoi, en fait. Et chacun a entendu sa langue maternelle. Ok. Et c'est ça que je retrouve, moi, dans mon frère. C'est qu'au moment où il utilise cette expression, en fait, son envie, c'est de parler au cœur de la personne qui reçoit l'expression. Et du coup, utiliser les termes qui rappellent l'univers des personnes qui sont en face de nous, eh ben, ça peut être tout à fait pertinent pour les adresser dans leur langue maternelle. Ça veut dire pour qu'ils se sentent aussi concernés émotionnellement et qu'ils se sentent dans un univers bienveillant, en fait. Le mon frère, il était bienveillant. Il était peut-être maladroit, mais était bienveillant. Voilà. Et donc, pour moi, ça, c'est intéressant d'utiliser le texte de Pentecôte, là, et de se dire qu'il y a un moment où accueillir l'autre en bienveillance, c'est aussi utiliser son vocabulaire et l'endroit où il se sent
enfin, où il peut comprendre. Voilà. D'accord. Ok, toujours sur mon frère, le chrétien doit se filtrer pour utiliser ça avec des gens qui côtoient dans la société, Anita? Moi, je dirais tout simplement, tout dépend de sa génération. Je veux dire, pour Ok. moi, dans ma génération, je n'appelais pas tout le monde mon frère ou ma sœur, si ce n'est quand je vais dans mon église, je vais parler de mes frères et Ok, sœurs, bien mais là, il y a une évidemment. raison assez objective. Voilà, mais donc non, moi, personnellement, je ne vais pas utiliser cette expression. Mais pourquoi? Mais parce qu'elle ne correspond pas à mon âge, elle ne correspond Ok. pas à ma sémantique. Mes petits-fils l'utilisent, mais ils ne l'utilisent pas non plus avec n'importe qui. Ils Ouais. l'utilisent, ceux qui sont leurs copains, leurs Ouais. potes, voilà. Oui, Et bon, une voilà. rapide recherche montre que c'est plutôt culture hip-hop. Mais oui, Voilà, il y a un côté sécurisant. Et d'ailleurs, il y a mon frère, il y a bro, oui, brother. c'est ça. Et il y a gros aussi. Gros aussi, voilà. Et gros, c'est diminutif de négro. Voilà. Ok, Alors ça, j'ai voilà. découvert. Moi aussi, j'ai découvert en préparant cette émission. Donc, pour moi, c'est culturel. Personnellement, alors, y compris du fait de mon âge, je fais attention à ne pas appeler tout le monde et n'importe qui mon frère. Hein. Voilà. Ça, c'est clair. Non, il y a des degrés de fraternité. Alors, fraternité, parce qu'on est tous les habitants du même terre. Ok, ça ne pose pas de problème. Mais non, moi, je ne suis pas le frère de tout le monde, au sens que pour moi, il y a une responsabilité, il y a des droits, des devoirs. Donc, on peut vivre ensemble, mais le degré frère est très, très, très fort quand même. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y a suffisamment de points communs avec mon interlocuteur pour que j'utilise mon frère. Donc, moi, je ne l'utilise pas. Je le trouve un peu piégeux. Voilà. Oui, un peu mielleux, en fait. Ça dépend justement qui l'utilise. En fait. On est surpris, Philippe, que tu aies cette opinion. En fait, je trouve que pour moi, c'est une expression qui est positive. Parce qu'elle signifie quelque chose, je veux dire, même avant de travailler un peu la question, elle signifie quelque chose de la fraternité, du rapprochement, de se dire on est ensemble. Ouais. Et oui, c'est positif comme expression. Oui, et en même temps, les jeunes ne l'utilisent pas pour tout le monde en même temps. Voilà, donc ils font aussi des choix. Moi, oui, mais on en utilise d'autres, nous, des expressions. Enfin, je veux dire, celle-là, elle est stigmatisée. Voilà. Dans ma génération, on utilise d'autres expressions. Ah. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Ok. Ouais. D'accord. Si mon frère, c'est bon. Ou ma sœur, hein. Ouais, ma sœur aussi, ouais. Voilà, on attaque Barbare Racaille. Est-ce qu'en tant que croyant, je peux utiliser, au-delà encore du contexte récent, hein, mais ce genre de terme? Voilà, c'est ok, ou fais gaffe, Philippe, quand même, pour des raisons humaines, morales ou chrétiennes, spécifiquement chrétiennes, y a-t-il des aides dans la Bible, notamment pour dire, fais gaffe, comment tu causes? Voilà. Esther, tu as un premier argument, peut-être filtre, pas filtre? Alors, moi, je crois qu'il faut qu'on fasse gaffe comment on cause en public. C'est-à-dire que... Okay. Alors là, il y a le fameux texte de Matthieu 18 qui dit qu'il faut d'abord aller voir la personne concernée avant de... Alors, si ton frère te fait du mal, va voir ton frère. Avant de la confronter devant les autres. Voilà, et avant de le confronter devant les autres, voilà. Après Jésus s'est pas privé de stigmatiser des gens, Matthieu 23. Incroyable, des fois il cogne. Ouais, c'est assez incroyable. Race de vipères, mur blanchi à la chaux, à l'époque c'était... Ouais, c'est ça. Mais alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça, alors, du coup? Pour moi, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, il pointe chez l'autre l'incohérence. Ouais. C'est ça qui fait... Et l'hypocrisie. Ouais. Et l'hypocrisie. Ouais, ça, il ne supportait pas. Hein. Donc, il ne supportait pas. Ouais. Tu dis A et tu fais B, quoi. C'est pas possible, ça. Ok. Donc l'exemple de Jésus n'est pas un prétexte pour moi, en tant que croyant, d'y aller à fond, parce qu'il faut les 4 vérités, il faut les balancer. Déjà... D'abord, je ne suis pas Jésus, en vrai. Voilà. C'est exact. Scoop. Esther, ok. Mais moi, ce que j'y vois aussi, c'est que quand Jésus utilisait ce genre de termes, c'était dans le face-à-face. C'est-à-dire qu'il ne généralisait pas, et il était en train de discuter avec les pharisiens, qui étaient une secte religieuse du moment. Ouais. C'était en face-à-face, et il argumentait. Donc, c'était pas une généralisation. Il ne disait pas bande de vipères et de serpents. Voilà. Oui. Non, il s'adressait... Race de vipères, oui. Voilà, il s'adressait, quand il y avait des pharisiens, c'était dans le dialogue directement. Voilà. Et donc, et par ailleurs, la plupart de ces mots étaient des mots, alors toujours vrais, très authentiques, qui pouvaient être forts pour les personnes, mais qui étaient rarement sur ce registre. Par contre, dans certains cas, il l'a fait.
Et je pense que ça nous dit que dans certains cas, en tant que chrétien, de toute façon, le chrétien peut avoir une parole forte. Ok, claire, pas juste mielleuse. Voilà. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit être mielleux. Voilà. Mielleux, Tiède. d'accord. Voilà. Il faut Tiède, qu'on soit tiède. tiède. C'est ça. Ah, Mais voilà, il faut chercher, tiède. je crois. Ouais. Voilà. Ok. Mais par Donc contre, chaud ou froid. tout dépend, je dirais, du moment, des circonstances et de la manière de le dire. Ok, donc je peux dire les choses, mais peut-être peut dire pas les choses. barbare au racaille alors Voilà. quand même. C'est Alors, un peu la question. Alors, racaille, personnellement, je n'utiliserai jamais ce D'accord. terme. Ok. Parce que pour moi, c'est des termes qui sont beaucoup trop englobants. De qui parlons-nous quand on parle de racaille? Ok. Et on dépasse largement éventuellement des fauteurs de troubles. On parle de quartier, on parle de catégorie de personnes. Waouh, Ok. c'est violent ça. Alors, au risque de peut-être de vous surprendre, moi je n'utilise jamais ce terme. Hein. Mm. Et des fois, j'ai envie de l'utiliser, parce qu'il est pas mal utilisé souvent. Voilà. Ça, c'est vraiment ma limite. Je n'aime pas non plus ce terme. Voilà, ça devrait vous rassurer un petit peu, parce que je suis complètement d'accord avec toi. Esther? Et en même temps, dans des situations où comme ça, une foule haranguée, enfin voilà, que ce soit, il y a une histoire dans la Bible où justement encore les bien-pensants voulaient lapider une femme qui était adultère, Oui. et puis Jésus prend de la distance par rapport à l'accusation que tout le monde comme ça balance de manière un petit peu rapide. Alors pareil, il redit la vérité, il dit ce qui est et ce qui ne va pas. Oui, puisqu'il dit à la femme, ne pêche plus. Voilà, mais il prend de la distance par rapport aux mots qu'on lui plaque, et du coup, à l'époque en tout cas, par rapport à la sentence qui aurait été la mort de cette femme-là. Par lapidation. Ouais. C'est ça, donc il y a aussi une prise de distance, en tout cas par rapport à des réalités qui sont portées comme ça par des foules, de manière un peu simple parfois. Ok. Je me suis mis aussi une raison de se filtrer en tant que chrétien, c'est les paroles viennent du cœur. Oui. Tu as fait tout à l'heure un petit schéma comme ça, hop, hop, hop. Voilà, et en tant que chrétien, à un moment donné, même si je peux avoir des réactions spontanées, notamment au vu de l'actualité, des fois je suis vraiment tenté de dire, putain, il y a des caïras, quoi. Mais il y a le mépris. Oui, il y a le mépris derrière. Voilà, chez moi, là, je parle pour moi, ok. Et là, même si je peux accepter que l'émotion, je ne peux pas l'empêcher de venir, j'ai une responsabilité de le fait de l'alimenter ou pas, quoi. Et donc, le mot, quand même, à un moment donné, est porteur d'une charge émotionnelle. Et là, en tant que croyant, j'ai vraiment des warnings qui s'allument, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Ok. Oui, voilà. Je pense que c'est ça. On peut, dans la colère, dire certains mots, mais c'est l'usage régulier qui interroge. Voilà. Tout à fait. Parce que là, la différence, à mon sens, c'est bien la différence entre des actes et le jugement va porter sur des personnes. Je m'étais noté, c'est un grand classique en communication non violente, notamment, on dissocie la personne de son comportement, quoi. Voilà. Même si à un moment donné, j'ai aussi mis quand même, à un moment donné, quand il y a une répétition de comportements similaires, c'est tentant de dire, bon... mais c'est tentant, j'ai dit. Mais non, mais je suis seul à être faible, là. Est-ce que ce sont les personnes... Je veux dire, on peut condamner des actes, et ça, c'est vrai. Mais à un moment donné, on devient ce qu'on est, quand même, ce qu'on fait, non? Alors, c'est tentant, à un moment donné, quand c'est structurel. Oui, c'est tentant, mais justement, et si c'était là la différence de parole du christianisme? Très bien, je m'incline. Qui est de dire, nous reconnaissons dans l'autre quelqu'un qui, potentiellement, peut devenir un enfant de Dieu. Ok, quel que soit le... Voilà, et donc, oui, je peux dire, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais, ce que tu as fait, c'est horrible, on peut le dire. Par contre, il y a toujours une chance du côté de Dieu pour que cette personne puisse changer. Esther, tu es sur la même longueur d'onde peut-être là? Ah oui, alors là, je suis sur la même longueur d'onde, même au-delà de ça, on est quand même aussi convaincus que la parole de Dieu, mais aussi les paroles que nous, on peut prononcer, ont une forme de force. Oui. Ça, c'est chez Ésaïe, donc la parole ne part pas et ne revient pas sans avoir fait d'effet. On le dit de la parole de Dieu, mais je crois qu'il y a aussi des paroles humaines qui ont une capacité, que ce soit du témoignage, quand on accorde le pardon, quand on bénit, voilà. Et donc, de dire qu'effectivement, ça peut ouvrir des portes, une parole aussi, et la manière dont on dit les choses. Tout à fait. Ouais. Je m'étais noté Matthieu 5, 22. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est rigolo parce que Jésus interdit de dire à quelqu'un raca. Je dis, c'est racaille? Non, a priori, non. Mais enfin, c'était rigolo quand même. Et en fait, parce qu'il disait qu'en fait, on tue quelqu'un. Il allait au-delà du commandement « tu ne tueras point ». Il a dit quand vous traitez quelqu'un d'imbécile ou de fou, c'est aussi grave que si vous l'aviez tué. Vous trouvez ça dans Matthieu 5, 22, c'est pas moi qui le dis. Donc ça, c'est quand même une raison de me filtrer en tant que croyant sur les termes que j'utilise comme racaille, quoi. Tout à fait. Ou barbare. Ouais. Oui, il faut vraiment réaliser que les mots peuvent être des armes, et aussi bien pour guérir que pour blesser.
Donc il faut qu'on soit vigilant là-dessus. Et ça vient d'où aussi? C'est la question de l'état d'esprit, ce que nous avons au fond du cœur. Ouais. La Bible souvent nous invite à ne pas entrer dans la colère, à ne pas entrer dans la haine. On peut, tout à l'heure on a parlé d'émotions, bien sûr on peut se mettre en colère, on peut avoir comme ça des coups, bon il m'énerve celui-là, et puis c'est bon. Mais, mais est-ce que je dois me maintenir dans cet état d'esprit? Voilà. Ouais. Ok. Il faut se réaligner à un moment donné. Est-ce que vous avez noté d'autres arguments en faveur de soit se filtrer, soit pas se filtrer pour notre audience? C'est bon, on a fait un peu le tour. Mais il y a, Anita, puis après on va conclure. Là où je pense qu'on doit apprendre à ne pas trop se filtrer, c'est dès qu'il est question d'injustice. Parce que c'est autant dans la Bible, on voit à la fois que Jésus nous dit, vous en tant que chrétien, vous subirez parfois des injustices, et il y a une partie qu'il faudra accepter. Ça ne veut pas dire qu'on doit être passif, mais bon, ça fait partie du lot. Bon. D'accord. Par contre, très souvent dans la Bible, on est appelé quand même à dénoncer l'injustice. L'injustice, c'est la pauvreté, c'est l'oppression. Celui, par exemple, qui a conduit à l'abolition de l'esclavage en Angleterre, maintenant j'ai oublié son nom, mais qu'importe, il a eu pendant des décennies des paroles très fortes pour arriver à faire voter des lois qui s'opposent à l'esclavage. Voilà, donc à certains moments, il faut avoir des paroles très fortes. Mais il n'a pas traité les esclavagistes de racailles ou de barbares, j'imagine. Alors, je suppose que non, mais je n'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. D'accord. Voilà, bon, en tout cas, dénoncer les injustices. Oui. Bon, très bien. Moi, c'est bon. Et le fait de dénoncer l'injustice, c'est quelque chose qui peut être très fort dans les mots. Ok, donc on ne parle pas de faiblesse là dans le langage quand même à un moment donné, mais pas au point peut-être d'abuser du terme barbare ou racaille. Tout de suite, on conclut. Et j'ai pas préparé ma réponse à cette partie. Je suis désolé. J'espère que vous allez être inspirantes toutes les deux. Hein. Et c'est quoi la question en fait? La question, c'est avec quoi à chaud on aimerait repartir? Nous, on repart et du coup, ça va aider notre audience aussi à dire et au fait, là, après les 26 minutes et 16 secondes, qu'est-ce que je retiens des échanges? Ouais, il y a un timer là. Voilà, Anita, et puis ensuite Esther. Eh ben, je vais dire quelque chose qui peut paraître évident, c'est-à-dire qu'on va se dire normalement, on ne doit pas mentir. Ok, hein, on doit dire des mots vrais. Oui. Mais pourtant, je reviens avec certains passages de l'Exode qui nous dit « Tu ne répandras pas de faux bruits, tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. » Attention, par nos mots, parfois on peut suivre une multitude qui n'est peut-être pas toujours aussi positive que ça. Ok, très bien. Esther, ta conclusion? Alors, je repars, pas exactement avec la même, mais avec vraiment cette idée qu'il faut parfois qu'on s'écoute parler et qu'on se prenne vraiment le temps de se remettre en question, peut-être, avant de remettre en question l'autre en face, en fait. Wow. Et de dire clairement, il n'y a que sur mes mots à moi que j'ai une forme de possibilité de filtrage ou non, et c'est de ma responsabilité, et c'est de ma responsabilité aussi de chrétienne, que de pouvoir dire « je l'ai dit et je l'assume ». Voilà. Ok, très bien. Ben moi, je rajoute rien à ça. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup d'avoir renforcé notre équipe, Esther. En plus, tu viens d'assez loin. Voilà, donc les chrétiens, on n'est toujours pas crétins, en tout cas de moins en moins. Voilà, on continue de remuer l'actualité et notre foi. Et on s'est penché aujourd'hui donc sur l'usage barbare, mon frère, et de racaille. Un petit coup de pub peut-être, Anita? C'est un peu ta spécialité. Bien sûr, si vous aimez, bien sûr, si vous aimez, vous likez, vous abonnez, vous mettez la petite cloche. Et merci pour votre écoute et vos commentaires. Allez, à bientôt pour un prochain épisode. Bye. Au revoir.